Hello les gars, bonne année! Oh mon dieu, je n'arrive pas à réaliser, je suis de retour sur YouTube. Bon, je dis ça tous les ans, j'avoue. Mais là, j'ai décidé que cette année, vraiment, ça allait être l'année du changement. Ça veut dire que je reprends YouTube, mais en force. Quitte à faire 3 vues sur chaque vidéo, je m'en fiche. Cette année, nouvelle résolution, nouveau projet, nouvelle année, bref. Tout est nouveau. Donc j'ai dit cette année, je me remets sur YouTube à fond parce que c'est ce que j'aime depuis des années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis exposée sur YouTube depuis l'âge de mes 12 ans. Purée, ça va faire 10 ans. Oh, je vais pas genre vous poster 3 vidéos dans l'année et c'est tout. Non, cette année, j'ai décidé que j'allais être vraiment active en fait. Première vidéo de l'année 2025, du coup on va faire un espèce de petit haul. Et à la fois, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai eu comme cadeau de Noël. Parce que vous allez voir que je ne les ai pas ou plus. 30 ans après la guerre, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais du coup. Donc mes cadeaux de Noël, donc déjà de la part de ma mère, du coup j'ai eu un gloss Armani, j'ai eu des Kinder, donc voilà pourquoi je dis que je les ai plus, je les ai déjà mangés du coup. Donc des Kinder Country et des Kinder chocolat, c'est mes chocolats préférés, j'adore ça. Donc du coup voilà, j'étais trop contente. De la part de ma soeur, j'ai eu 3 appareils à cuisine, genre pour mixer, blender et tout. Mais je les ai pas encore parce que j'ai pas pu prendre tout ça dans les trains. Du coup, c'est ma soeur qui les a. Et aussi, ça va vous paraître bizarre, mais j'ai également eu une poubelle. Mais j'avais demandé à avoir une poubelle pour Noël parce que j'en ai pas chez moi une très grande. Tu rentres dans la vie d'adulte, tu te rends compte que ça coûte une blinde, une poubelle. C'est comme les tapis et tout, ça coûte trop cher. Voilà, et je suis très contente. Voilà, moi je suis contente avec un rien. Et en fait, du coup, ce que je me suis offert et que j'ai aussi offert à ma soeur et à mon beau-frère, déjà des places pour aller voir Jarry en décembre 2025, du coup. Donc trop hâte. Bref, du coup maintenant je vais vous faire un petit haul Victoria's Secret parce que je me suis découvert une passion pour cette marque. Voilà, donc tout d'abord je me suis acheté du coup le peignoir que vous voyez là. Il y a beaucoup de filles d'ailleurs qui l'ont eu pour Noël. Il était en rupture de stock, il est tout doux, il est hyper confortable et tout. Je me le suis offert pour Noël. Par contre j'ai vu que les filles avaient eu des cadeaux, genre des plaids et tout. Moi j'ai rien eu, pourtant j'ai dépensé une blinde. Mais bon, c'est pas grave. Je tiens à préciser par contre que je n'ai pas encore reçu toute ma commande Victoria's Secret. Du coup, je vous ferai une partie 2 de mon haul Victoria's Secret. Je vous montre déjà ce que j'ai reçu là. Mais regardez-moi ça, ce peignoir. La couleur, elle est trop belle. Eh mais les gars, je vous ai pas dit. En fait, je vous ai pas dit pourquoi aussi je reviens sur YouTube et tout. Pourquoi je suis en mode, ah, let's go. Vous êtes sur une ring light qui n'est pas cassée. J'ai enfin réinvesti dans une ring light, les gars. Voilà. Tout d'abord, j'ai pris un soutien-gorge. Je m'en fous, je vous montre parce qu'il est trop beau. Regardez-moi ça, la couleur, la matière et tout. J'aime trop. Le détail là, magnifique. Faites pas gaffe à mes ongles, il m'en manque la moitié. Moi, je connais pas du tout ma taille de soutien-gorge parce que je n'en mets pas. Voilà. Mais là, je le trouvais vraiment beau. Et moi, j'ai pas beaucoup de poitrine. Et du coup, j'ai vu 36, genre comme du S. Et la taille de bonnet A. Du coup, j'ai pris du 36A parce que en haut, je mets du S. Et en bonnet, je sais que je mets du A. Donc bon, 36A c'est un peu grand, mais en fait c'est un push-up. Du coup le but c'est vraiment d'avoir l'air d'avoir des plus gros seins que ce qu'on a en fait. Et franchement il est beau, il me va bien. Il paraît un peu grand, mais en vrai si je le serre bien ici avec les trucs là, ça va. Regardez mes ongles. Enfin voilà quoi, là ils ont un petit peu repoussé et tout, mais ils étaient beaux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon bref, voilà, je l'ai eu en solde. Du coup je sais plus combien je l'ai payé, je crois que je l'ai payé quand même assez cher, genre quasiment 40 €. Mais je pense que le prix de base devait être beau aussi. Alors, pour la avec, j'ai pas su me contenter d'une seule culotte. Parce qu'en fait, moi j'avais vu celle-là. Donc exactement, c'est celle qui va avec. Hein. C'est la même matière et tout. Donc j'ai pris en taille S. Je l'ai payé pas cher, genre je l'ai payé 7,95 €. Et après j'ai vu celle-là. Mais en fait, j'ai pas fait exprès. J'avais pas fait attention. Moi j'ai vu de la dentelle et tout. J'ai vu le truc là, les lanières. Je me suis dit trop beau et tout. Mais en fait, regardez... Ça s'ouvre. Moi, je voulais pas un airbag dans ma culotte, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, le truc, c'est un parachute ou... Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas compris le concept. Je dois être inculte, mais j'avais jamais vu de culotte comme ça. Genre, regarde-moi ça. Je voulais pas forcément aérer là, quoi. C'est pareil, j'ai dû la payer 7 ou 8 €. De toute façon, je peux pas trop la renvoyer, donc je la garde, mais bon. Et ensuite, j'ai pris celle-là. Et je regrette pas parce qu'elle est encore plus belle que sur le site. Couleur un peu nude et tout, ça passe bien quand tu veux éviter qu'on voit tes sous-vêtements sous un short, une jupe ou un truc transparent. Matière satinée, trop belle. Couleur un peu beige, nude. Regardez-moi ça. Liseré, comment il est trop beau. J'ai pris en taille S, du coup, aussi. Juste par contre, la culotte parachute, là, à trous. Ça, c'est du XS parce qu'en plus, elle était en rupture de stock. Non, mais le sketch est en rupture de stock dans ma taille. Du coup, je me suis dit, je prends XS, ça va m'aller. Alors oui, elle me va.
Mais si j'avais su que c'était un parachute, j'aurais pas pris. Bref. Ensuite, de la collection Saint-Valentin, va savoir pourquoi en France tu ne peux pas te faire livrer. Enfin, au moment où j'ai commandé, maintenant tu peux. Mais au moment où j'ai commandé, tu ne pouvais pas te faire livrer pendant de très longues journées. La collection Saint-Valentin en brume, par contre, tu pouvais te faire livrer les Lécor. J'ai pas compris, mais bah du coup j'ai commandé le Lécor. Fluffy Marshmallow. Et même le packaging, il est trop mignon, mais c'est pas pour le packaging que j'ai commandé, mais Fluffy Marshmallow. Et t'as aussi de la violette, donc je pense que ça va sentir super bon. Et par contre le format, il faut en parler. J'ai du coup jamais testé les Lécor Victoria's Secret. Donc je me suis dit, bon allez, on va se faire plaisir et tout. En plus c'est une marque vegan, donc ça c'est bon à savoir. Moi j'essaie de faire attention à ça pour ceux qui savent pas. Et du coup vous verrez dans le haul partie 2 que j'ai aussi commandé les brumes. Enfin j'ai commandé le peignoir, j'ai commandé plein de trucs de Saint-Valentin, donc j'ai trop hâte de recevoir. Et ensuite on va passer aux brumes parce que là vraiment j'ai dévalisé Victoria's Secret. Vraiment j'ai dévalisé Victoria's Secret. Je pense que vous pouvez me sponsoriser à ce stade. Bon, je vous promets, si vous me sponsorisez, je serai coiffée, je serai maquillée, je serai mieux que quand je sors de mon bain, hein, je tiens quand même à vous le préciser. Toute première brume que j'ai prise, donc elle était en fin de collection, donc elle j'ai payé, je sais plus mais je vous mettrai les prix à l'écran. C'est la Mango Smash, c'est mangue, hibiscus et nectarine. Elle sent bon mais je vous avoue, je trouve elle sent comme le fustier hibiscus, du coup ça me perturbe un peu. J'aime bien, mais je suis pas non plus hyper emballée parce que ouais, genre j'ai l'impression que je me vaporise du fusti quoi. Mais après ça va, hein, c'est pas désagréable, c'est juste que c'est un peu perturbant, mais elle sent bon. Étant une très grande fan de la fleur d'oranger, j'ai vu une brume où il y avait écrit Orange Blossom. Bon, vu la tronche de la brume, je m'attendais pas à ce qu'il y ait la fleur d'oranger. Et puis après, je vois ça, donc j'ai acheté. Bon, ça sent pas la fleur d'oranger, hein, je la trouve pas, mais elle sent très bon. Elle sent un peu le sucre, mais doux. Genre, c'est pas un sucre entêtant. Et pareil, hein, comparé au Sol de Janeiro, on est sur du 250 ml. Genre, moi, plus jamais de ma vie, je vais acheter une brume Sol de Janeiro. Maintenant que je connais Victoria's Secret, je préfère mettre le prix dans une Victoria's Secret qui est même moins cher qu'une Sol de Janeiro, alors que Sol de Janeiro, c'est genre 90 ml. Genre, c'est plus que 2 fois plus petit. Donc là, c'est la Platinum Berries. Et du coup, dedans, t'as de la fleur d'oranger, du musc et je sais pas, j'arrive pas à traduire. Currant, je sais pas ce que c'est. Mais elle sent trop bon. Si tu veux une brume sucrée, mais genre qui soit pas trop sucrée, pas trop entêtante, elle est vraiment bien. Et pareil, elle est en fin de collection, donc dépêche-toi parce qu'elle va être arrêtée. Autre brume qui va être arrêtée, c'est celle-ci. La Floral Morning Dream. Donc celle-ci c'est à base de, je crois que c'est pensée, je sais pas, j'arrive pas à traduire, je sais plus ce que c'est. Lily et Honeysuckle. Elle sent bon, en fait c'est, tu vois, elle sent la douceur, genre je sais pas comment dire, ça sent la fleur mais genre ça sent la douceur. C'est, en fait tu sens la clean girl, tu vois, genre c'est passe-partout. C'est pareil, c'est pas entêtant et tout. Celle-là, elle sent super bon aussi. Vraiment, quand je vous dis que j'ai dévalisé les brumes, je ne rigole même pas. Ensuite, t'as celle-là, la Sultry Berry Bourbon. Je crois que c'est pareil, elle va être arrêtée. Elles sont trop bon. Donc, comme son nom l'indique, c'est à base de fruits rouges et de vanille bourbon. Elles sont super bon. Écoutez, il n'y a pas plus de description à faire. Ça sent le fruit rouge et une note de fond vanille bourbon. Donc, je la trouve vraiment super agréable, celle-là. Et elle est un petit peu plus prononcée, je trouve, que celle précédente par exemple. Je l'ai portée et franchement elle tient super bien aussi. Si t'aimes la vanille, vraiment je te la recommande. C'est mélangé avec des fruits rouges, c'est un très très bon mélange, c'est sympa. Tout à Londres, parce que ça en fait je l'ai eu en magasin. Il y en a deux, je vais vous dire lesquels. Je les ai achetés en magasin quand j'étais à Londres et tout le reste j'ai commandé sur le site parce que je voulais faire livrer en France. J'ai pris celle-là, donc du coup c'est à base de figues et de miel. En fait je vous explique pour la petite histoire, les roses et tout j'aimais bien, mais en fait je me suis pas du tout tournée vers cette brume en magasin. Et en fait, il y avait plein de Françaises, parce qu'à Londres, vous vous doutez bien qu'il y a plein de Françaises qui sont en mode touriste, comme moi. Et là, je vois toutes les Françaises, elles sont en mode, oh là là, c'est une tuerie et tout. Et je vous jure, il y avait tout le monde devant cette brume. Et alors, tout le monde, j'ai vu au moins 5 filles l'acheter. Et je me suis dit, moi, je veux pas la même brume que tout le monde, mais je vais quand même sentir pour voir pourquoi tout le monde l'achète. Mais vraiment, en quelques secondes, c'était impressionnant. J'ai dit, ah ouais, elle sent bon. Moi, j'aime pas la figue, hein, mais en fait, je sais pas. Elle a un truc qui fait que tu te dis, ah ouais, c'est sucré. C'est très difficile de décrire une odeur. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un parfum qui est connu, genre Yves Saint Laurent ou je sais plus quoi, mais de comme ça, j'arrive jamais à savoir lequel c'est. Et pourtant, je travaille en parfumerie. Hein. Mais franchement, il est très très agréable. Et donc, la deuxième que j'ai pris à Londres, c'est celle-là. C'est l'une de mes préférées. C'est la Pure Séduction Cashmere. Et j'ai tellement adoré que j'ai recommandé toute la collection Cashmere. Donc, j'ai trop hâte de la découvrir. Elle, c'est vraiment une odeur douce. Tu vois, c'est pas entêtant. C'est une odeur florale, douce. Genre, je sais pas comment dire, c'est la douceur, c'est clean. Du coup, dedans, t'as de la meringue et des baies, quoi, des fruits rouges. C'est compliqué de décrire une odeur, mais si vous avez l'occasion d'aller la sentir, parce que c'est une édition limitée, franchement, allez en magasin à sentir. Parce que moi, du coup, je l'ai senti et j'ai eu un coup de cœur dessus. Et franchement, je mets limite que celle-là. Elle est incroyable. C'est l'une de mes préférées parmi
toutes les brumes que j'ai pu tester de toute ma vie, vraiment. Et la deuxième vraiment qui est dans mon cœur, que je kiffe de fou, c'est celle-là, que j'ai reçue du coup tout à l'heure. C'est la Velvet Petal en Daydream. Déjà, le packaging, il est incroyable. Et en fait, je sais pas ce que c'est dedans, mais ça sent bon. En fait, ça sent le sucré. En fait, c'est beaucoup sucré, mais ils disent, je sais pas, blooms et cream. Donc, je sais pas, mais moi, le côté cream, ça me rappelle un mélange entre la crème pour bébé et la chantilly. Il y a un côté un peu plus sucré caramel, genre. En gros, pour moi, ça sent le caramel mélangé à la chantilly. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais premier degré, c'est incroyable. Je suis désolée, je regarde tout le temps le retour, mais elle est incroyable. Je crois que c'est ma brume numéro 1. Et la numéro 2, c'est celle que je viens de vous montrer. Vraiment, je veux qu'elle soit en édition permanente parce que ça, je vais la racheter, c'est sûr. Elle sent extrêmement bon. Après, j'ai pris la Pure Séduction, pareil, dans la gamme Daydream. Parce que comme j'avais adoré la gamme Cashmere, voilà. Pareil, elle sent très très bon. Elle sent un peu comme la Cashmere, du coup. Pas de la prune, je sais plus. Mais tu vois, c'est un petit peu plus fruité que celle d'avant. Elle est légèrement plus fruitée, mais sinon elle lui ressemble beaucoup. Elle a ce côté très doux, très réconfortant, pas entêtant. Donc vraiment celle-là, je te la conseille aussi. Parce qu'ensuite, j'ai pris celle-là, la Bare Vanilla. Et donc celle-là, en fait, c'est de la vanille. Tu dois connaître la Bare Vanilla de Victoria's Secret, c'est un peu une référence, quoi. Et sauf qu'en fait, là, ils ont rajouté du bois de santal. Et en fait, c'est une vanille beaucoup plus douce. Sauf que du coup, le bois de santal, ça donne un côté plus boisé et plus poudré, en fait, à la brume. Donc, ça change de d'habitude. Et moi, ça me fait penser à l'odeur, je sais pas du coup si vous avez connu, des toutes premières collections Yves Rocher Vanille Bourbon. Quand vraiment, à l'époque, ça s'appelait encore Luminel et que c'était pas encore Yves Rocher et qu'après seulement, c'est devenu Yves Rocher. Et ça change de la Bare Vanilla classique que tout le monde a. Et pareil... 10 sur 10 pour le packaging, quoi. Bon, ensuite, du coup, les deux dernières brumes de ce haul, parce que le reste, je vous montre pour le prochain haul. Alors, du coup, tu as celle-là. C'est la Lotus, du coup, qui va avec la rose, là, à la figue et au miel. Donc, je l'ai pris parce qu'il y a écrit Balance et que c'est mon signe astrologique. Non, je rigole. Juste, je sais pas, ça sent le lotus, quoi. Ça sent bon. Tu vois l'odeur du lotus? Bah, ça sent grave bon. Voilà, j'adore l'odeur lotus, c'est très frais, surtout pour l'été et tout, c'est trop bien. C'est pareil, je trouve que c'est bien pour tout le monde parce que c'est pas entêtant, c'est doux. Après, c'est bien plus pour l'été, mais moi je la mets aussi en ce moment, c'est pas choquant. Après, j'ai pris celle-là, du coup. Pourquoi j'ai pris? Parce qu'il y a encore écrit marshmallow, il y a de la noix de coco et fruits de la passion. Donc voilà, c'est la Warm & Cozy. Elle, c'est pareil, je crois qu'elle est en fin de collection. Par contre, on en parle que genre, il y a quand même tout ça de moins. Ce qui est bien avec cette brume, c'est qu'en fait, tu sens toutes les notes. Ça veut dire, il y a écrit fruits de la passion, il y a écrit noix de coco et il y a écrit marshmallow. Et en fait, tu sens vraiment les 3 notes qui sont écrites. En fait, c'est pas... parce que des fois, tu te dis, ouais, bah, je sens pas la fleur d'oranger. Par exemple, sur la brume berries, là, je sentais pas du tout la fleur d'oranger. Mais là, tu sens toutes les notes. Là, je la recommande pour les personnes qui aiment ce qui est un petit peu plus fruité. Ah ouais, tu sens quand même le marshmallow. C'est ça qui est dingue. Mais c'est quand même une dominante assez fruitée. Et dans le fond, tu as la touche sucrée du coup du marshmallow qui est hyper intéressante aussi. Bon bah voilà, du coup les gars, écoutez, je vous ai présenté déjà ce que j'avais reçu ces derniers jours. Donc aujourd'hui et puis les derniers jours, quoi. Je vous montrerai du coup la suite. J'ai encore plein de trucs qui arrivent. Abonne-toi, active la cloche, mets ton meilleur like et ton meilleur commentaire pour me soutenir. Comme ça, quand je vais sortir la partie 2 du haul Victoria's Secret, tu vas recevoir la petite notification et tu pourras regarder ma vidéo, ma belle. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!